Salut à tous, c'est Lucas. Alors aujourd'hui, on se trouve pour une session de typage, donc pour trouver ta personnalité, ton archétype. Parce que tu me disais que tu avais, enfin, donc tu avais ton travail actuellement d'automatisation IA, mais que tu sentais qu'il y avait un peu des problématiques, genre que tu n'avais pas vraiment d'énergie quand tu travaillais. Donc c'est-à-dire que du coup, ce que tu fais n'est pas 100% aligné avec ta personnalité. C'est bien ça? Ouais, Et donc là, justement, l'objectif, c'est de voir quelle est ta personnalité, quelles sont tes forces et tes faiblesses, quel est ton super pouvoir pour pouvoir te concentrer là où tu es fort, là où tu es efficace, et pas là où justement tu n'es pas efficace et tu perds de l'énergie. Quoi. Parce que forcément, si ton boulot te fait perdre de l'énergie, c'est compliqué. Donc allons-y, on est parti. Alors, est-ce que tu dirais que naturellement, tu vas plutôt récupérer de l'énergie seul ou en groupe? je pense que c'est plutôt en groupe Mhm. que, enfin, j'aime bien parler, tu vois. Après, j'aime bien, j'aime bien avoir des relations sociales, mais imaginons, je dois faire un call avec un client, ben là, je serais beaucoup plus stressé et je vais utiliser beaucoup plus d'énergie, tu vois. Mhm. Ok. Donc après ça, pour le coup, ça peut juste être lié au fait que tu n'es pas forcément ultra à l'aise encore socialement, c'est pas forcément. C'est les deux, tu vois. Il y a le fait d'être extraverti, d'aller facilement voir les gens, et le fait d'être ultra extraverti. En fait, il y a des niveaux, quoi. Ouais, je sais qu'il y a Ouais, qui sont c'est ça. naturellement très extravertis, mais des gens qui vont être un peu moins extravertis. Enfin, c'est une question de nuance, en fait. Et naturellement, tu vas plutôt, dans une conversation, tu vas plutôt aborder les nouveaux sujets ou tu vas plutôt attendre que les gens abordent des nouveaux sujets. Hmm. C'est-à-dire, ça dépend de chaque personne. Ouais. Et tu dirais que naturellement, tu vas plutôt aller voir les gens ou attendre que les gens viennent te voir. Non, par exemple, si je prends un exemple par rapport à la salle, j'aurais plus tendance, si je vois qu'un gars fait mal un exercice, j'aurais plus tendance à aller vers lui pour lui dire, ouais, fais plus ça de telle manière, tu vois. Ok, ok, d'accord. Et ça, c'est naturel pour toi. Ouais. Ok, ok. Plutôt extraverti du coup. Et après, effectivement, il y a des nuances. Donc tu peux être extraverti sur un truc, mais avoir par exemple, une blessure de rejet qui fait que t'as peur de te présenter, de te mettre en avant parce que blessure de rejet, c'est encore un autre sujet. Ouais, ok, plutôt extraverti. Très bien. Ensuite, tu dirais que naturellement, tu es plutôt direct, tu vas plutôt aller à l'essentiel, ou plutôt donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte et beaucoup d'informations. Ouais. Je pense que parfois je parle beaucoup pour. À mon avis, je serais plus utile à donner plus de détails, je pense. Ok. Alors pareil, c'est naturel ou c'est appris? Non, je pense que c'est plus naturel. Mhm. Ok. Parce que quand Ouais. j'explique quelque chose, j'aime bien l'expliquer longtemps, je sais pas pourquoi. Ouais. T'as besoin de donner le contexte, les détails, etc., etc. Pour être sûr que la personne ait bien compris ce qui se passe. Quoi. Ouais, ça. Ok. Ok. Et tu dirais que tu vas plutôt naturellement aller donner des ordres, à être en mode ok, fais comme si, direct, c'est ça? Ou plutôt à expliquer, attends, bah tiens, regarde, peut-être que tu pourrais changer comme ça, ce serait peut-être mieux, etc. Ouais, plutôt la deuxième, donc plus à expliquer. Ouais. Ok. Ok. Tu dirais que c'est plus facile pour toi d'être focus sur un objectif précis, en mode un résultat précis, ou plutôt d'avancer en mode ce qui compte, c'est qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des choses qui se passent, et le reste, ça suivra après. Euh, je pense que c'est plutôt ouais, me concentrer sur un objectif précis. Mais après, ça dépend. Ouais. Euh, Ouais. parce que j'aime bien avoir de la nouveauté, tu vois. Mhm. Parce que je voyais par rapport à ta vidéo que j'ai regardée hier. Euh, ce que j'ai, c'est que j'aime bien commencer de nouvelles choses, tu vois. C'est vrai que j'arrive vite à un moment donné, je commence une nouvelle chose, je suis excité par le fait de le faire, la nouvelle chose, et puis, je sais pas, Ouais. 2, 3 semaines après, ben, le niveau d'excitation, il diminue, et du coup, je commence à être moins productif, quoi. Mhm. Ok. Donc un bon pas finisseur du coup, initiateur, ouais. Ok. Donc, c'est ce qui semblait, en fait. Ok, ça colle. Nickel. Ensuite, tu dirais que naturellement, tu serais plutôt focus sur ce qui existe déjà,
ou plutôt sur ce qui pourrait exister dans le futur, ce qui pourrait être possible. Euh... Ben, c'est vrai que quand je pense au futur, c'est plutôt toujours penser. Enfin, ouais, non, c'est toujours plus penser vers ce qu'il y aura dans le futur, je pense. Mhm. Ok. J'aime bien m'imaginer, tu vois. Euh, c'est parce que je veux devenir millionnaire, etc. Donc j'aime bien me dire que je vais le devenir, etc. C'est vrai que je me contente pas assez de ce que j'ai, tu vois. Alors, c'est pas forcément ça, c'est plus, genre, par exemple, dans ta journée, est-ce Ok. que c'est plus facile d'imaginer, ok, qu'est-ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ou plutôt qu'est-ce qui pourrait se faire plus tard, qu'est-ce que je pourrais imaginer, qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard. C'est plus ça. En fait, t'as des gens Ah qui ouais, de non. base vont plutôt être ok, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qui est existant autour de moi et sur lequel je peux bâtir, ou et t'as d'autres qui vont être là en mode tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, genre, c'est quoi le plan pour les 35 prochaines années. Ah ouais, moi, ah, Et- moi non, non. C'est plus aujourd'hui. ouais. C'est vrai que j'ai Ok, du mal à me oui. faire un plan sur le long terme, très long terme. Ok, donc ouais, tiens, tu le fais parce que bon, forcément avec il faut, mais c'est pas un truc qui est inné. Ouais, c'est ça. Ok, ok, nickel. Tu dirais que naturellement, tu vas plutôt être focus sur ton intérêt personnel ou plutôt sur l'intérêt du groupe. Plutôt sur l'intérêt du groupe, ça c'est sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que, imaginons je suis avec mes potes, on doit faire une activité, ben je vais voir ce que aiment faire et si je vois que ben, ça me plaît, ben je le ferai aussi. Après j'ai quand même, ben, je suis plus dans l'intérêt du groupe que tout le monde se plaise. Mhm. Même avec mes frères, imaginons si je fais quelque chose avec mes frères, je suis plus dans un truc où je préfère qu'eux s'amusent et à travers eux, je sais pas pourquoi, j'aime bien que les gens aient beaucoup de bonheur, tu vois. Ok, ok. Euh, alors, est-ce que si le groupe va contre ton intérêt, tu vas te sacrifier pour le groupe ou pas à ce moment-là? Euh, ça dépend des choses, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ça dépend du truc. Oui, ça dépend du niveau. Ok. Ouais. Ok. Mais après, j'ai Naturellement, l'impression tu que vas. plus je vieillis, enfin, Vas-y. je sais pas si ça a de l'importance, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et donc, j'ai tendance Ouais. à plus le dire, tu vois. Ok. D'accord. Ok. Et tu dirais que naturellement, tu vas plutôt faire ce qui marche ou plutôt ce qui est bien vu par le groupe. Euh, pas un exemple à me donner. Parce que j'ai du mal à... Alors, de fait ce que tu as fait, à partir faire ton business au lieu de continuer à être salarié, tu as fait une décision qui n'était pas dans ce que le groupe fait de base, quoi. Le groupe, ce que fait la société, c'est rester salarié et pas partir à l'aventure comme ça pour lancer un business. Ouais, là, c'était plus un peu mon initiative aussi. Mhm. Ouais. Parce qu'on est tous les trois dans le même objectif et donc on s'est dit qu'on allait le faire. Ouais. Donc c'était que ouais, t'avais recréé un groupe dans lequel c'était cohérent de faire ça, quoi. Ouais, ça. Mhm. Ok, ok. Tu dirais que naturellement, tu as plutôt préféré mettre en place ou suivre des systèmes ou plutôt improviser? Qu'est-ce qui serait le plus naturel pour toi? Mais j'ai plus facile de suivre un- des étapes à suivre. Ouais. C'est ça, j'ai plus facile d'avoir un plan, entre guillemets, même si je fais le parallèle au sport, j'ai plus facile de me dire j'ai tel exercice à faire à la salle plutôt que Mhm. d'arriver et faire improvisation complète. Quoi. Ouais, ouais, ça va te prendre de l'énergie d'improviser. Ouais. Et je vais beaucoup moins travailler et je vais être moins productif, je vais faire ça moins rapidement, etc. Ouais, ok.
Ok, excellent. Excellent. Et donc, du coup, oui, donc, pour revenir sur le groupe, donc tu disais que naturellement, tu vas plutôt suivre le groupe et que tu es en train d'apprendre justement à moins suivre le groupe. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui adore faire plaisir et donc des fois c'est vrai que je dis oui même si pas forcément j'en ai l'envie réelle, tu vois. Hmm. Ok, ouais, ouais, d'accord, je vois. Ok, excellent. Effectivement, alors, je pense que j'ai trouvé. Euh, naturellement, tu dirais que tu es plutôt au ressenti, alors au niveau à l'émotion, plutôt en mode logique. Non, plutôt à l'émotion. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Et tu dirais que c'est plutôt avec ton ressenti personnel ou plutôt en mode empathique. Euh, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. Et ce serait lequel le plus fort? Moi, je pense que je peux être très empathique en vrai. Ouais, ouais, c'est ce que je veux dire. Ce qui me paraît, effectivement, ça paraît cohérent. Nickel. Alors, attends, bouge pas, je vais te partager l'écran. Hop. Effectivement, donc c'est bien le sauveteur. Et je confirme que oui, le fait envoyer des mails en cold mailing, c'est pas la tasse de thé. Parce que, ouais, le souci, c'est que, ben, en fait, comme t'es extraverti, en fait, t'es extraverti, mais t'es un gardien. C'est-à-dire que t'es pas non plus ultra extraverti genre comme moi. Moi, je vais vraiment être ultra extraverti, je vais très facilement aller voir les gens, etc. Et comme je m'en fous des conventions sociales, euh, j'ai pas de blocage par rapport à ça, si tu veux. Ok. Ouais. Et toi, t'as quand même le côté gardien qui fait que t'as, t'as pas envie de, de sortir complètement du système ou quoi, t'es encore dans le, t'as besoin d'avoir Ouais. justement une organisation, une structure, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'étais très très timide et en fait plus j'ai grandi, moins je suis devenu timide. Et c'est le fait de vouloir plaire aux filles aussi, je pense, ça a énormément joué. Ouais. Tu vois, ça aide toujours. Euh, voilà, donc là, en gros, c'est ton archétype. Donc, là, Ok. si on reprend tous les archétypes, donc t'es ici, là, le sauveteur. Ouais. Là. Donc, tu as à la fois, donc, initiateur. C'est pour ça que t'aimes bien avoir de nouveaux trucs. En fait, ça saoule de faire toujours la même chose, ça besoin d'avoir de la nouveauté. Et t'es gardien. Ici. Ça nous fait ce mix, du coup, à la fois gardien et, euh, et initiateur. En fait, comment ça marche, les archétypes? En fait, on a tous 4 archétypes. En fait, tu vas avoir ton archétype de base, donc le côté sauveteur, et ensuite, tu vas avoir les autres qui sont, du coup, des parties différentes de ta personnalité. Et ce qui fait, en fait, tu vas avoir accès à toutes ces parties différentes de ta personnalité. Donc, tu as à la fois le côté sauveteur, le côté ingénieur, le côté virtuose et le côté commandant. Et en fait, tu vas switcher entre les, entre les situations, en fait. Ok. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu ne connais pas, quand tu sais pas comment faire les changements, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas faire les changements de manière involontaire, si tu veux. Et donc, ce qui se Ouais. passe, c'est que, par exemple, tu vas passer en mode commandant, en mode ouais, je vais être ultra focus sur un truc et je vais avoir un plan et tout, machin. En fait, quand tu fais ça, en fait, tu peux le faire, mais ça va te prendre beaucoup d'énergie. Ah C'est ouais. pas quelque chose de C'est vrai. naturel, si tu veux. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer. Bah, surtout, je fais toujours des parallèles par rapport au sport et à ma sèche parce que c'est toujours à ce moment où j'ai le plus d'énergie et j'arrive à être le plus focus. Mais par exemple, quand je fais ma sèche pendant des mois, enfin pendant 2, 3 mois, je vais manger tous les jours la même chose. Je vais peser tout ce que je mange, même mon huile d'olive, quoi. Ça sera Ouais. très commandant du coup, et très structuré, tu vois. Ouais. En même temps, t'as quand même le côté de garder la structure et
Ça va être le côté commandant, c'est vraiment genre, parce que de base, naturellement, tu sais pas trop dans quelle direction aller. Genre, t'es un peu, voilà, bon, je suis le truc, mais où est-ce que je vais, je sais pas trop. En fait, le côté commandant, c'est vraiment, ok, sais, bon, je sais que j'ai testé les différentes voies, j'ai imaginé les possibilités, je sais que cette voie-là, c'est la bonne, donc je passe à l'action. Et après, une fois que j'ai vu que c'est la bonne, une fois que c'est bon, tac, je me mets en mode, ok, je sais que c'est celle-là, et je reste focus sur l'objectif, quoi. Ok, ouais. Alors que de base, voilà, faire suivre un plan précis, bon, c'est compliqué, quoi. C'est pas du tout ta personnalité de suivre un plan précis. Non, c'est vrai. De base, c'est plutôt, bon, bah, je vais suivre le groupe et pas forcément m'emmerder avec des trucs Ouais. ultra précis à faire ça. Alors du coup, Mais donc on c'est commence vrai avec que, ton. Ouais, vas-y. enfin, je disais, c'est vrai que dans un groupe, je suis plus du type à être, on va dire, suiveur, mais je fais un parallèle avec mes amis surtout. Mais j'aime bien être, je sais pas comment dire, un peu l'étoile du groupe, tu vois. Mhm. Imaginons, on est en groupe, il y a des filles, mais j'aime bien soit être le gars, enfin j'aime bien être le gars qu'on repère, quoi, dans le groupe. Ouais. Pas forcément Alors, en étant le comique, mais ça dépend des circonstances, quoi. bah, ça, en fait, c'est encore une autre chose, mais en fait, en gros, c'est que de base, comme ton focus global, c'est de faire vivre des bonnes émotions aux gens. Ouais, Genre, c'est hyper important pour toi, en fait. De quelle émotion je vais faire vivre aux gens. Et en fait, c'est pour ça que tu vis, en vrai. Genre, c'est livré, quoi. ouais, Du coup, donc si on prend là le tableau, donc on va voir ici, donc là, tu vois, c'est ta personnalité naturelle ici, le côté sauveteur, tu vois, c'est ce que tu fais de base. Donc ta première fonction, ici, qu'on appelle le héros, c'est ta première fonction, en fait, c'est la fonction que tu vas avoir à 100%. ok, Donc c'est là où tu es hyper efficace naturellement, en fait. Tu vois, ici, tu as 5%. Et donc forcément, tu vois, si tu utilises tes capacités où tu es à 5%, et que tout ton travail, c'est de faire ça, en fait, il faut que tu fasses 20 fois plus d'efforts pour arriver au même résultat. ouais, c'est sûr. Il faut que tu mettes l'énergie fois 20 pour arriver au même résultat. Du coup, Ok, ta première fonction, naturellement, c'est l'empathie, à savoir quelles sont les émotions des gens autour. Comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont contents, etc. Ça va vraiment être ton premier focus naturel, en fait. C'est genre, à quoi tu penses naturellement? Tu penses à, ok, quelles sont les émotions des gens autour de moi? ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment un truc enfin, ouais, c'est naturel, en fait. Il n'y a même pas à te poser la question. Tu le fais tout seul. Yes. Ce qui fait que, naturellement, effectivement, comme tu disais, toujours faire en sorte que le groupe aille bien et que les gens autour se sentent bien, etc. C'est ce que tu veux faire de base. Ouais, Et c'est vraiment important pour toi. Ensuite, tu vas avoir comme deuxième fonction le côté mémoire. Le côté mémoire, c'est lié à quoi? C'est tout ce qui est routine, organisation, faire la même chose, garder la même chose tout le temps. C'est tout le côté aussi besoin d'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu peux pas arriver sur un domaine et directement savoir comment faire. Tu as besoin de pratiquer, tu as besoin de tester les trucs, tu as besoin ouais, voilà, de pratiquer et de faire des choses. Parce que si ouais, tu, c'est vrai. c'est juste si t'arrives comme ça, bon bah tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce que tu fais, etc. Et donc ce sera Ouais, pas c'est efficace. exactement ça, ouais. C'est vrai. Donc tu as besoin de répéter, tu as besoin de tester, de répéter et au fur et à mesure que tu répètes, bah là du coup tu te sens compétent et tu dis ok c'est bon maintenant je sais faire, je peux passer à l'action plus et, euh, et je vais plus me mettre dans le réel, Ouais, mettre dans le ouais. concret. Ensuite tu vas avoir le côté imagination. Alors ça en fait l'enfant c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est genre un truc qui est de base hyper important pour toi. C'est-à-dire qu'en fait t'es en mode
tu as tout le temps besoin et tu vas tout le temps imaginer tous les scénarios possibles. Tiens, bah, tiens, telle personne fait ça, il pourrait se passer ça. Telle personne, il est toujours à imaginer 35 scénarios différents sur comment ça pourrait bien se passer, mal se passer, qu'est-ce qui se passe si machin fait ça, si truc fait ça. Euh, toujours à imaginer tous les scénarios. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis Et, fort comme ça, ouais. ouais. Et ça, donc, tu fais naturellement. Et c'est vraiment très important pour toi. Et aussi, un truc intéressant, c'est que tu as besoin de te sentir désiré. C'est-à-dire que tu as besoin, en gros, euh, c'est vraiment genre, c'est pas vital, mais c'est hyper important pour toi de sentir que les gens ont envie que tu sois là. Ouais, c'est vrai, c'est réel. Voilà. C'est vraiment un truc qui est hyper important pour toi. Et tu as ce besoin-là de, ouais, de te sentir désiré, en fait. De sentir que l'autre a envie que tu sois avec lui, etc. Et, et pour finir, de faire le côté donc, logique, qui fait qu'en fait, de base, tu as peur, ça, c'est pour ça que c'est en peur slash force, en fait, tu as peur de pas être logique, de pas être assez intelligent. Mm. Et du coup, ce qui fait que tu vas être en mode juste, juste émotionnel, etc. Mais en fait, une fois que tu as compris ça et que tu sais que tu es logique, en fait, bah, tu vas pouvoir passer, une fois que tu as transformé cette peur en force, et bah, tu passes en mode subconscient ingénieur. Et en fait, là, Ok. l'ingénieur, tu vois, c'est un mec qui est justement intellectuel et qui va être très logique, très, très dans la réflexion, très dans l'analyse, etc. Et qui va être Ouais, très bon pour créer des systèmes. En fait, l'ingénieur, dans les archétypes, c'est celui qui va créer des systèmes. ouais, j'avais vu ça dans sa vidéo. Et donc c'est vraiment le côté scientifique, quoi. Scientifique, codeur, etc. Et donc, au début, quand tu es encore en peur du côté logique, bah, tu penses que t'es pas bon là-dedans. Alors qu'en fait, en vrai, si. En vrai, tu es très bon pour créer du, pour créer des choses, mais tu as besoin de le pratiquer. Ça va pas Ouais, venir tout seul, tu as besoin de le pratiquer. Une fois que tu as pratiqué, une fois que c'est devenu naturel, là, pour le coup, c'est facile. En fait, là, pour le coup, tu vas apprécier faire ça. ouais, au début, c'est vrai que si je fais quelque chose que je ne pratique pas assez, j'aurai l'impression d'être nul. Puis ça va devenir un peu, ouais, inconscient de le faire et c'est vrai. Tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, tu as besoin que ça devienne naturel. Tu as besoin que cette peur passe en force, ici, là, pour te dire, OK, c'est bon, je connais, je maîtrise, et je passe en mode subconscient, où là, je suis en mode Ouais, logique à fond. Alors que là, c'est plutôt en mode empathique, tu vois. ouais, Et une fois que ta logique, elle est bien gérée, c'est hop, je passe en mode logique à fond, et je vais être à fond en mode, OK, réflexion, etc. ça. Mais ça prend du temps, c'est pas, c'est pas instinctif, quoi, si tu veux. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ensuite, et en fait, le subconscient, cette partie-là, ce côté ingénieur, c'est ce que tu vas aimer faire. Parce qu'en fait, le côté égo, c'est naturel, toi, ça c'est facile. C'est naturel, c'est vraiment que tu puisses faire naturellement. Parce que c'est ta personnalité de base. Ok. Par contre, là, comme c'est difficile, eh ben, c'est ce qui va te rendre heureux. Parce que c'est ce que tu as besoin de travailler. Et comme tu as besoin de le travailler, qu'est-ce qu'il fait, là? Voilà. Hop. Donc, comme tu as besoin de le travailler, en fait, bah, tu te dis, c'est cool, j'ai réussi parce que j'ai travaillé, quoi. Parce que, bon, ouais, le côté sauveteur empathique, comme c'est naturel, c'est pas problématique, tu vois. C'est facile, en fait. Ouais, Tu ça te c'est poses pas la clair, c'est question, facile. tiens, est-ce que je vais être extraverti? Est-ce que je vais faire en sorte que les gens se sentent bien, tu vois? Ouais, C'est, c'est juste naturel, en fait. Et par contre, effectivement, une fois que tu as ce truc-là, tu l'as transformé et c'est devenu quelque chose d'appris et de travailler, là, c'est cool, tu te sens bien et tu as envie de pousser plus, quoi. ouais, Ensuite, on va avoir le côté, donc inconscient. L'inconscient, pour le coup, c'est plus la maturité, c'est plus ce qui est appris avec le temps. C'est qu'est-ce que je vais apprendre avec le temps pour pouvoir un peu mieux gérer mes capacités qui sont pas forcément fortes de base, tu vois.
Dans l'inconscient, tu seras jamais excellent, mais tu peux compenser tes faiblesses de base, en fait. Ouais. Notamment, t'as notamment le côté, l'aspect, donc, déjà, de ton ressenti. C'est-à-dire que de base, comme tu es plutôt sur qu'est-ce qui pourrait, enfin, les autres, t'es pas trop focus sur ton ressenti, Non. en fait. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je me suis souvent dit, oh putain, je fais des trucs qui me font pas forcément plaisir. Et des fois, d'ailleurs, des fois, j'ai le regret de, ben, imaginons, je vais déménager 5 fois un pote, et, je lui demande après un service, ben, il sera pas capable de le rendre comme moi je lui ai donné, tu vois. Des fois, je me dis, putain, en fait, je suis trop gentil, quoi. Ouais. Ouais, mais ça, effectivement, c'est ce côté-là, c'est ce côté, fait de trop être sur le ressenti. Enfin, donc le côté empathie, donc comment est-ce que Ouais, les autres peuvent être bien, etc. Et pas suffisamment sur ton propre ressenti, personnel. Sur de quoi moi j'ai besoin, en fait. ouais, Ça peut être ça, ce côté, ressenti, c'est vraiment, ok, bah, de quoi moi j'ai besoin, et qu'est-ce que moi je veux. ok, Qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi. Enfin, c'est moi, en fait. Empathie, c'est les autres. Empathie, c'est, ressenti externe. Et ressenti, c'est moi. ouais, Mais ça, pareil, tu vois, naturellement, c'est un truc qui va t'inquiéter. C'est pas forcément naturel. Par contre, à partir du moment où, effectivement, c'est bien pareil, un allié, tu vois, tu te transformes au lieu de te dire, ah, je sais pas trop, est-ce que je suis quelqu'un de bien, est-ce que, j'ai suffisamment donné à toute la communauté, etc. Au lieu de te dire ça, bah, tu te dis, OK, maintenant, j'utilise un allié et je vais utiliser mon ressenti pour savoir quelle émotion envoyer aux gens autour. ok, Et justement, pouvoir, OK, se dire, OK, bah, ça va être le virtuose. Le virtuose, c'est le côté artistique. C'est le mec qui est dans son coin en mode artiste, ça fait des trucs artistiques, il fait des œuvres d'art, etc. ouais, Attention, moi, je vais ouvrir la porte au chien. pas de problème. Donc, ouais, c'est vraiment ce côté-là, virtuose. Et c'est là que tu vas pouvoir aller, pour donner des bonnes sensations aux gens, donner des bonnes expériences aux gens. Et en fait, quand tu passes en mode clown, en fait, tu passes en mode virtuose. En fait, tu vas venir avec ce côté-là ici, instant présent. Et en fait, l'instant présent, c'est ça qui fait. Ce que tu as de base, c'est plutôt sur ton propre, ta propre expérience. Enfin, ce côté mémoire, c'est comment moi je me sens. Est-ce que je me sens bien ou pas? Et le côté instant présent, en fait, c'est plutôt comment les gens autour de moi se sentent, mais pas sentir émotionnellement, se sentir, voilà, ce qu'ils aiment bien, quoi. Est-ce qu'ils sont confortables? Tu vois. Ouais, ouais, Est-ce qu'ils passent un bon moment? ouais, Donc, je de pense base, que en général, ouais, je pense qu'en général, quand je suis avec quelqu'un, il passe un bon moment. c'est ça. Parce que tu passes en mode virtuose. Tu passes en mode, OK, je dépasse ma hantise, et je passe en mode, OK, bah, tiens, comment est-ce que je peux faire vivre un bon moment au mec et lui envoyer des bonnes émotions. Lui faire Ouais, vivre une bonne expérience et lui envoyer des bonnes émotions. ouais, parce que c'est vrai que j'ai facile à connecter avec les gens, tu vois. Hmm. Ouais. Oui. Bah, comme tu es initiateur à la base, parce que déjà, naturellement, tu vas pouvoir très facilement, effectivement, aller voir le mec, ah tiens, salut, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Et, et après, une fois que tu es confortable, tu passes en mode inconscient, virtuose, et tu vas lui faire vivre une bonne expérience, des bonnes émotions, etc. ok, Ensuite, tu as le côté inconnu. Alors, en fait, ça, c'est un truc qui, de base, ça, ça n'existe pas pour toi. Genre, c'est vraiment un truc qui quasiment, genre, c'est pas quelque chose qui te parle de base, si tu veux. Et ça, c'est le côté projection. C'est le côté, quel est mon futur personnel? Tu vois, l'imagination, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer en général. Projection, c'est quel est mon futur personnel. ouais, Et en fait, de base, t'es tellement à imaginer tous les futurs possibles que du coup, bah, le focus sur ton futur personnel, ça passe à la trappe. ouais, j'ai l'impression un peu. Et donc là, c'est important effectivement de venir travailler ça, de venir en mode, OK, bah, quel est mon futur personnel, quelle est la projection, et qu'est-ce que je vais mettre en place concrètement pour moi, qu'est-ce que moi je veux. Et on en revient au côté commandant. Côté commandant, c'est bah voilà, c'est
c'est Napoléon, tu vois. Napoléon, il est là, il a son plan, il fait son plan, il déroule. Ok. Et pour finir, donc, on a le côté démon slash ange, qui est le côté rationnel. Et le côté rationnel, c'est l'aspect qu'est-ce que les autres pensent. Tu vois. Côté logique, c'est qu'est-ce que moi je pense, ici. Ouais. Côté rationnel, c'est qu'est-ce que les autres pensent. Et en fait, naturellement, cet aspect-là, il va toujours te mentir. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être en mode, ok, en fait, enfin, qu'est-ce que les autres pensent? Tu vas faire un truc et tu vas dire, ah, mais en fait, moi, je sais pas faire. Et du coup, comme moi, je sais pas faire et que je suis pas certain de ce que je fais, eh ben, les autres vont penser que je fais n'importe quoi. Du coup, je vais rien faire. Ouais. Tu vas avoir cette espèce de cercle vicieux, en fait, où tu es là. Ah, de toute façon, je sais pas faire, je suis pas intelligent. Parce que tu es ici peur logique, tu vois. Ouais. Et après, ça se transfère en mode, ok, bah, du coup, vu que moi, je suis pas intelligent, de toute façon, je vais me sentir mal, ici, ressenti négatif. Et après, bah, si moi, je me sens mal, eh ben, les autres, ils vont penser que je suis un con et donc je vais pas le faire. Ouais. Mais c'est vrai que surtout, j'avais ça à l'école. Ouais, Imaginons on doit faire une présentation en néerlandais, ben, j'avais vraiment du mal. J'avais ce schéma-là de pensée en fait. ouais. En fait, ce schéma de pensée, c'est que, en gros, en fait, c'est quand tes fonctions ne sont pas développées correctement. Parce que, en fait, et du coup, tu viens directement ici, tu passes directement ici en mode, ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors que toi, ton focus à la base, c'est, comment ils se sentent. Et Ouais. donc, si tu te focuses sur qu'est-ce que les gens pensent, bah, en fait, t'es pas du tout efficace. Alors que Ouais. tu te focuses sur, ok, comment est-ce que je peux faire ça pour les faire ressentir des bonnes émotions? Là, c'est facile, en fait. C'est Ah naturel. ouais. Voilà. Ouais, je vois. Et en fait, l'astuce, du coup, pour hack ta personnalité, c'est d'utiliser les fonctions dans l'ordre. Donc, c'est d'abord, ok, empathie, de quoi les gens ont besoin, quel est le besoin des gens, quels sont les problèmes des gens. Ensuite, ok, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je me sens confortable de faire. Ensuite, ok, qu'est-ce que je peux imaginer comme solution, qu'est-ce qui pourrait être possible, comment les gens vont réagir par rapport à ça ou ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme qu'est-ce que je peux créer comme solution logique et efficace dans toutes les éventualités que j'ai imaginées. Parce que forcément, dans tout ce que j'imagine, dans tout ce que tu imagines, bah, tout n'est pas efficace. Donc là, tu vas avec le côté logique pour voir, ok, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est pas efficace. Ok. Ensuite, du coup, là, vu que c'est efficace, là, moi, je me sens bien. Je peux donner une bonne émotion, une bonne énergie aux gens, vu que je me sens bien. Et vu que je me connais, je sais ce que je veux faire, je me sens bien, eh ben, je peux créer une bonne expérience pour les gens. Je peux passer à l'action en créant une bonne expérience. Ouais. Vu que je sais que je suis bon dans l'instant présent, ok, je sais que c'est le bon futur pour moi. Et vu que c'est le bon futur pour moi, et ben les gens ils vont être contents parce que je fais les bons trucs. Ok. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce schéma-là, quand tu suis ce chemin-là, et ben tu vas utiliser tes fonctions dans le bon ordre. Donc tu commences là où tu es à 100% et tu finis là où tu es à 5%. Et c'est vrai que du Ouais, coup c'est là, vrai que tu es efficace. j'ai souvent tendance à commencer au 5%, à se me dire Ouais. oh, qu'est-ce qu'il va penser lui, ou surtout quand je parle à des gens que je connais pas entre guillemets. Mhm. Bah, si je dois faire une présentation en fait, c'est surtout quand c'est on va dire scolaire ou alors professionnel, ça arrive souvent. Peur de pas être assez bon en fait, tu vois. Ouais. Ouais. Alors en fait, du coup, toi, t'es pas intellectuel. Un intellectuel, effectivement, il aura cette approche logique très technique, machin. Toi, ta force, enfin, ce côté-là, tu l'as aussi, mais c'est pas ton côté de base. Donc en fait, il faut que tu utilises ta force en mode bah, souffleur, en mode ah salut, tu vas bien, c'est quoi ton problème? En fait, t'arrives en mode ah t'as un problème, je vais te le régler quoi. Ouais. Mais avec le côté sympa quoi. T'es pas là Ok. comme un gros geek, tu vois, en mode le le bot X3242. Enfin, attends, c'est Ouais. ah tu vas bien machin, ouais c'est ça le problème, ah oui bah, pas de souci, je gère. Tu vois. Enfin, voilà. En fait d'être plus en mode Ok.
commercial cool que d'être en mode ultra technique, ultra Mais ingénieur cool. même quand j'étais manager avant, avec avec les employés, j'étais beaucoup plus chill, on va dire. J'ai tendance Ouais, à plus avoir de liens en fait. ouais, bien sûr. Mais c'est ça qui fait ta force en fait. Parce que si tu essayes de faire le commandant, en fait, les mecs qui sont commandants de base, ils seront 20 fois meilleurs que toi. Ouais, Alors, tu peux le faire aussi, mais ça vient après, en fait. Voilà, ça vient à la fin, le côté commandant. ouais. C'est C'est un vrai outil que sinon. quand j'ai déjà fait un lien avec une personne, j'ai remarqué après c'est plus facile à être commandant. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu te sens confortable, tu te sens bien, et c'est naturel, quoi. Ouais, ouais, Parce qu'en fait, c'est vraiment important, t'as besoin, avec ce côté-là, t'as besoin de te sentir bien avec les gens. T'as besoin en fait, d'être confortable. Et une fois que t'es confortable, bah là, pour le coup, ça va être facile de pouvoir aller plus loin et de continuer. Et t'as besoin de te sentir confortable avant. ouais. Sinon, ça va être compliqué. Alors, est-ce que tu t'es noté tout ça? Pardon? Tu t'es noté tout ça? Histoire de l'avoir Même d'avoir comme tu vas en m'envoyer direct. les replays, ben j'aime bien le revoir moi. Et puis Ouais, ouais, ça marche. en fait j'ai plus facile à bien le mémoriser en le revoyant qu'en prenant des notes sur le moment. Hmm. Ouais, ça marche. Donc, donc ouais, le schéma comme ça. Donc là, typiquement, c'est quoi, si on reprenait tes problématiques en termes de travail, du coup, effectivement, forcément, on va faire des calls d'email comme ça pour trouver des clients. Euh, bah, t'es pas du tout en mode extraverti, en fait. Les calls d'email, c'est un truc d'introverti. T'as pas à parler à la personne, alors que toi, ta force, c'est de connecter de manière sympathique, quoi. Ok. Une manière sympathique et polie en général. Ouais. Oui. Truc un peu corporate, mais sympa quand même, quoi. Genre, Ouais, c'est ça, voilà. mm. Et du coup, effectivement, le call d'email, c'est pas du tout une approche pour toi, quoi. T'aurais meilleur compte comme tu voulais faire à faire du LinkedIn, par exemple. Et donc, tu fais du contenu et tu vas commencer à discuter avec les gens. Ah, salut, j'ai vu que t'as telle boîte. Tiens, c'est quoi tes problématiques? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, en mode très chill et très cool. Ouais, Et en fait, c'est vrai. tu vas obtenir des clients parce que tu auras créé une bonne relation avec eux. Ouais. J'aurais tendance à plus facilement les fidéliser, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment le fait que, ouais, ce qui est en lien avec moi qui me donne moins d'énergie pour le faire et du coup je progresse plus rapidement et j'avance Ouais, moins ça. vite. Parce qu'en fait, ça te saoule et donc t'as pas envie d'y aller, quoi. Alors tu te Ouais. mets en mode sauveteur, ok, bah tiens, je vais aller, en fait, sans forcément aller vendre, tu vas juste aller, quels sont les problèmes des gens. Je vais aller comprendre les problèmes des gens et voir si je peux les aider. Ouais. Après, une fois que tu es là, une fois que tu as fait ce travail-là avec le côté sauveteur, et ben là, tu peux aller en mode ingénieur. Là, d'abord, une fois que t'as géré ça, tu as fait ce côté-là, empathie, mémoire, et ben, ensuite, tu fais cette transition en mode ingénieur où tu vas aller en mode logique et imagination. Ok, j'ai vu que la personne a tel problème, je peux l'aider à la résoudre. Et ben, je vais passer en mode logique et imagination pour pouvoir lui trouver une solution à son problème. Ok. Hein. Et donc, en fait, le schéma se fait comme ça. Donc, oui. Donc, j'ai la solution au problème. Ok, maintenant j'ai la solution au problème, je peux l'implémenter. C'est en mode virtuel, en mode inconscient, tu vois, je peux l'implémenter là, ici. Je l'implémente avec le côté instant présent, le côté ressenti. Et après, bah, c'est bon, j'ai le plan et ça avance et hop, et je sais quoi faire et ça roule, quoi. Ouais. Et donc, en faisant ce schéma-là, bah, ça va être beaucoup plus efficace. Ouais. Et du coup, ouais, il faut que je me concentre plus sur la création de contenu alors, et plus avec la connexion, parler aux gens. Ouais. Vraiment d'aller trouver des problèmes à résoudre. Ouais. Tu vas discuter avec les gens, ah, c'est quoi ton problème? Et effectivement, ça sera beaucoup plus facile pour toi
d'aller discuter avec des gens sur LinkedIn que d'envoyer des calls d'email, des trucs froids Ouais, mais où t'as pas de réponse, en fait, c'est ça. C'est frustrant. oui, oui, parce que tu as besoin d'avoir du retour, c'est clair. Ouais. Et de manière générale, réfléchis à toutes les solutions possibles pour être le plus possible en contact avec les gens. Ok. Tu fais des appels, des lives. T'as vraiment t'as vraiment ce côté-là où tu as besoin d'être en groupe. Parce que si t'es tout seul, bah, tu perds de l'énergie, quoi. T'as pas d'énergie tout seul. T'es là, Ouais. ça me saoule. Bah, du coup, et, euh, et du coup, alors, j'imagine que si je prends l'exemple du closing, tu vois, enfin, j'ai fait quand même pas mal de closing. Et c'est vrai que j'étais Mhm. jamais très à l'aise en closing. Et j'imagine que pour que je devienne à l'aise en closing, c'est que je dois le répéter pour que ça devienne une force et C'est logique, ça. une logique, alors, c'est ça. C'est ça. En fait, t'étais pas à l'aise parce que t'étais pas conscient de la force de ça. Moi, ouais, ah, mais, tu vois, il y a les côtés ressentis de, ah, mais je me sens mal et est-ce que je suis vraiment le mec qui peut le faire Ouais. pour ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai peur de, j'ai un peu ce truc je sais plus comment on dit, de l'imposteur, voilà. Le syndrome de l'imposteur, j'ai un En peu gros, ce dans truc-là, l'imposteur. ouais. Ouais. Et en fait, dis-toi que le syndrome de l'imposteur, c'est toujours les gens les plus compétents qui l'ont. Parce que les gens qui sont pas compétents et qui font n'importe quoi, ils ont pas ce syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, Ouais, c'est c'est vrai. toujours les gens les plus compétents qui l'ont, ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que même par rapport aux clients, ma force, c'est que si je leur donne pas de la qualité, ben moi-même, je vais me sentir mal, en fait. Oui, mais ça, c'est le côté gardien. Enfin, tu vois, moi, pour Ouais, te dire, j'ai commencé le coaching. Euh, c'est quoi, le côté artisan, c'est le côté virtuosiste, tu vois, le côté gardien, c'est le côté sauveur. Quand j'ai commencé le coaching, moi, j'ai fait 60 coachings gratuits pour tester mon truc et ouais, tout. Et en fait, une fois que j'étais dedans, c'est bon, je savais, vas-y, c'est bon. En fait, les artisans, il y a vraiment le côté improvisation. Alors que les ouais. gardiens, c'est plus, je reste dans ce que je connais déjà et je suis le système. Et du Ok. coup, pour improviser, le truc, c'est de passer plus dans ton mode artisan, en fait. Ici, là, plus virtuose, Ouais. Ah ouais, ok, ouais. tu vois. Et donc, quand tu as besoin de faire ça, bah, c'est de passer dans un composant. Ok, bah, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour, utiliser mon ressenti pour envoyer de la bonne énergie au mec, pour mettre de la bonne énergie sur ce que j'ai à faire, et ensuite pouvoir se mettre en mode instant présent. Ok, bah, qu'est-ce qu'il y a maintenant tout de suite dans la situation autour que je connais pas forcément, mais que je peux utiliser pour régler le problème. Parce qu'effectivement, si tu restes juste sur ton côté mémoire, qu'est-ce que je connais déjà, bah, ça va t'empêcher de faire plus que ce que tu connais déjà. Alors que si tu passes en mode instant Ouais, présent ici, bah, tu peux t'adapter et improviser par rapport à la situation. ok. Ouais. C'est clair. Et C'est alors, clair. du coup, en termes de, en termes de Lana, je fais un petit bonus. En termes de Lana, ce qu'il te faut, c'est une virtuose, justement. Donc, il te faut une nana qui est un peu qui est artistique, mais un peu introvertie, qui est plutôt, ouais, ça, à créer les trucs dans son coin. Parce que si tu prends, par exemple, une gardienne comme toi, ça va être compliqué parce que, en fait, les deux, il n'y en a aucun qui va vouloir sortir de sa zone de confort. Et il faudra que, du coup, tu te forces à aller la tirer et la tracter, tu vois. Ça va être Ok. compliqué. Donc, ouais, du coup, donc, toi, tu peux aussi chercher, du coup, de toute façon, tu verras, tu seras plus conscient là-dessus au fur et à mesure que tu verras du contenu sur les archétypes. Et ouais, tu peux chercher une nana qui est effectivement une virtuose, donc vraiment ce côté fort ressenti, très très fort ressenti, et en même temps un côté créatif et passer dans le réel très vite. Ok. Tu vois. Sur toi, ce côté ressenti, tu vas l'avoir, mais tu vas être en mode je sais pas trop, est-ce que machin. Et voilà, la virtuose, c'est direct, y a pas de réflexion en avant. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, pour les choses que je connais, c'est vrai que j'ai tendance à aller très rapidement. Et pour les Oui, choses que je connais moins, euh, j'aurais plus tendance à vérifier, analyser, qu'est-ce qui est le meilleur. Même imaginons, je sais pas, je réserve un vol, ben, je vais avoir tendance à vérifier les comparateurs de prix, vérifier va être le meilleur tarif. Enfin, tu vois, à plus bon, ça, chercher. bon, tout le monde le fait, mais
Mais oui, Ouais, t'as plus besoin d'être sûr du truc, quoi. Alors que l'artisan, c'est, ouais, vas-y, j'y vais, j'ai une idée, j'y vais. Et voilà. ouais, c'est ça. Il n'y a pas réflexion pendant 30 ans sur le pourquoi du comment. Ouais. Et c'est vrai Ok. que des Et fois, j'aimerais bien être plus tac, j'y vais. ça, c'est le côté artisan, je sens. Ok, Ça va venir, en fait, en ayant plus conscience de ton ressenti, de tes besoins, de ta valeur. Et plus tu auras conscience de ta valeur, plus tu seras conscient, ok, bah, je sais ce que je vaux, et donc je sais que je peux faire des choses vite et passer à l'action, etc. ok. Est-ce que tu as des questions sur des points précis? Non, pas spécialement, pas spécialement. Mais, euh, mais ouais, toi, par rapport à la procrastination, etc., t'as des... J'imagine que Bah, tu la mens... procrastination, c'est soit des blocages psychologiques, soit le fait que tu fais une tâche qui est pas adaptée à ta personnalité. Ok, Donc il y a soit une problématique, par exemple, de gagner de l'argent. Euh, Là, j'ai peur de est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je fais, est-ce que machin, est-ce que je suis compétent pour gagner de l'argent, enfin, ouais, c'est des trucs comme ça de peur de peur du rejet. ouais, Donc soit ça, soit qu'effectivement c'est des tâches qui te saoulent et t'as pas envie d'y aller. ok, ouais, Alors, un truc qui marche bien quand on procrastine, en fait, c'est de la peur. En fait, c'est simple. J'en ai parlé hier dans le live. Je l'ai fait en gros, soit t'es dans la peur, soit t'es dans l'amour. Ici. ouais, Donc l'amour, c'est l'énergie universelle. C'est je suis connecté avec l'énergie universelle ici. Et la peur, c'est j'ai peur de manquer, j'ai peur de pas avoir. Et en fait, plus tu as peur de pas avoir, moins tu auras. Alors que plus tu sais que l'énergie, elle revient, parce que l'énergie, en fait, c'est un cycle. Donc plus tu donnes, plus tu vas recevoir. ok, Et donc procrastiner, c'est en fait ah, j'ai peur de pas avoir assez. Du coup, tu donnes pas. Du coup, bah tu reçois pas. hmm. Allez, le truc, c'est de Donc commencer à donner. En fait, quand tu fais pas assez d'action, du coup. c'est ça. Et en fait, quand tu commences à donner, eh ben ça te débloque. En fait, si tu veux, l'argent, c'est de l'énergie. C'est comme une rivière. La rivière, elle coule et elle avance. Tu vois, que tu sois là ou pas, elle avance la rivière. Ouais, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que si toi, tu mets un barrage et que tu bloques la rivière, eh ben en fait, du coup, la rivière, elle a plus avancé et elle va stagner. Tu vois. Ok, Je vais faire comme ça. Hop, tac. Là, si tu mets un barrage, tu dis non, moi, je vais pas donner d'énergie, je vais faire que les trucs pour moi, je veux que prendre aux gens, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, ton eau, elle est bloquée. Du coup, bah, ça sort plus. Donc là, ça commence à faire un gros marais. Ça fait un gros pâté. Et déjà, ça fait un marécage, quoi. ouais. Et c'est un peu, ça remue dans ta tête aussi. Euh, Ouais. Alors que là, tu commences à faire un trou. Ok, je donne. Je laisse passer. Je donne l'énergie. Bah, ça passe de plus en plus. Et en fait, du coup, parce que forcément, en fait, le barrage que tu as fait ici, tu as le même barrage là, en fait. ouais, Donc là, bah, ça bloque. Et en fait, du coup, tu plus d'eau qui rentre. Là, tu vois, tu commences à faire un trou. Et bah, t'as la même. Donc là, tu vas avoir autant d'eau qui va rentrer ici. Hop, je trouve comme ça. Bah, tout le monde te donne encore plus d'énergie. Bah, tu vas recevoir encore plus. Il te donne encore plus d'énergie, bah, tu vas recevoir encore plus. ouais, c'est Et en exponentiel. fait, bah, voilà, ça, après, en fait, plus tu donnes d'énergie, plus le, et en fait, tu vois qu'à chaque fois que tu ouvres le barrage, que tu donnes encore plus, et bah, tu reçois le même niveau. Ok. Ouais, bah c'est vrai que j'ai des phases où j'ai l'impression que je suis très productif et puis des phases beaucoup moins. Et j'arrive pas à être constant sur le long terme, tu vois. Oui, ça, c'est parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un, que, bah, forcément, tu fais des tâches qui te donnent pas de l'énergie. Compliqué de rester focus, déjà. Et deux, comme tu es un initiateur, tu as besoin effectivement d'avoir de la nouveauté. Donc là, c'est aussi à toi de trouver des manières différentes de faire pour pouvoir arriver à garder un aspect nouveauté dans ton travail Ok. et en même temps rester focus. Ouais, ouais, je vois. Bah du coup, ouais, prendre la stratégie LinkedIn, ça peut être bien. Mm. Comme bah du coup, ça va me faire une nouveauté plutôt que de rester que sur des emails.
Ça me donnait de la motivation, du coup. Non, oui, c'est vrai. Et de donner. Parce que plus tu donnes, plus tu vas recevoir aussi en face. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que d'avoir ce côté un peu communauté comme t'as créé, ça c'est cool aussi. Ouais, ouais, Ça, c'est clair. en fait, je trouve qu'avoir une pression sociale, ça te permet de faire des choses qui sont, ouais, que t'aurais peut-être pas forcément fait, tu vois, si t'es tout seul. D'ailleurs, t'as pas mis ton intention de la journée là Ouais, dans le groupe. j'allais le faire. J'allais le faire. Ah, Mais d'ailleurs, c'est hyper important, même pour ceux qui sont pas dans les squads. C'est de tous les jours se dire, ok, mon intention aujourd'hui c'est ça. Mon objectif, moyen terme, je veux gagner. Donc, j'ai la ferme croyance, j'ai la ferme conviction, j'ai la foi que j'aurai gagné, par exemple, 5 000 € à la fin du mois. J'en suis content, quoi. Je le sais et je me sens bien, c'est cool, je suis content. Et après, du coup, de mettre ça, je vais de se dire le plus possible. Après, de dire, ok, c'est quoi l'action la plus importante aujourd'hui? Se dire, ok, cette action, je l'ai faite, et si je l'ai pas faite, je me punis d'une manière ou d'une autre. Donc là, du coup, dans les squads, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, on a tous une action particulière à faire. Et si l'action n'est pas faite, tout le groupe fait sans pompe. Donc forcément, on n'a pas envie que tout le monde, d'être le mec qui fasse que tout le monde fasse sans pompe. Donc, du coup, bah, on se force à à ouais, faire le truc. c'est clair, c'est clair. Ouais, tu disais? Non, je sais plus ce que je disais en vrai Tu parce voulais que dire un truc. tu m'as fait penser à autre chose. Et- Mais ouais, c'est clair que la pression sociale, et le fait d'être en mode, voilà, pouvoir discuter s'il y a besoin, surtout pour les extravertis. Parce que là, un truc qu'on peut faire facilement, c'est que, bah, dès que tu te sens un peu, t'es là, t'as peu d'énergie, machin, vous rester tout seul dans son coin à déprimer. Tu peux te dire, ah, ça va pas, ça fait chier et tout. Je suis pas en énergie, bah, on passe un appel 5 minutes, Oui, on c'est se beaucoup remonte en mieux. énergie, et voilà, tu remontes en énergie direct, quoi. Alors, sinon, bah, tu Et, passes ta ouais, journée tout seul à être là, ça, je suis pas bien, d'avoir quoi. des feedbacks, d'avoir des feedbacks d'autres personnes, etc., ça permet aussi de parfois débloquer des idées. Et Ouais. c'est tout simple parfois. C'est vraiment ça. Ouais. Oui. Et Parce que nous, on a la tête dans le en- guidon, la tête dans le truc. c'est ça exactement. Mais en donnant les intentions, comme tu dis, c'est vraiment avoir la sensation qui est vraiment en fait quand tu donnes Ouais. l'intention. Et ça, c'est le principe, tous les principes de manifestation et de visualisation. En fait, on fait beaucoup Ouais. de bullshit, New Age, etc. autour de la manifestation. Mais en fait, la manifestation, c'est quoi concrètement? C'est se connecter avec la version de toi qui existe. En fait, en gros, en physique quantique, les scientifiques ont trouvé ça. En fait, tous les futurs possibles existent. C'est-à-dire il y a aujourd'hui là, il y a un futur où tu es multimillionnaire et un futur où tu es un clochard dans la rue. En fait, la question, c'est à quel futur tu te connectes. Et donc, en visualisant, du coup, en visualisant, ok, bah, je mets cet objectif précis en tête. Et je me connecte à cette version de moi, à cette potentialité de moi dans les multivers possibles. Et du coup, bah, Ouais. en se connectant à cette version, bah, tu vas agir comme cette version. Et tu vas, du coup, bah, changer qui tu es, changer ta manière de faire. Et donc, ça va changer ce que tu obtiens. Parce que, en fait, ta situation, elle est complètement liée avec qui tu es aujourd'hui. Et donc, si tu es, bah, gros, pauvre, tout ce que tu veux, bah, en fait, c'est ta faute. C'est parce que c'est ta connexion. En fait, tu as choisi de te connecter avec cette version de toi. Ouais, ok, Et du coup, ok. la bonne nouvelle, c'est que tu peux te changer. Tu peux aussi changer complètement en te connectant avec la version de toi qui est déjà multimillionnaire. Parce que elle existe, elle est là. C'est juste à te connecter. Ouais. Ouais. Parce que en fait, la version de toi qui est multimillionnaire, en fait, elle est hyper confiante en elle. Elle passe à l'action directement. Elle est hyper compétente. Enfin, tu vois, en fait, et du coup, en commençant à implémenter toutes ces actions et toutes ces manières d'être dès maintenant, bah, du coup, tu vas créer dans la réalité physique cette réalité-là. Ouais, mais c'est vrai que le cerveau, il fait pas la différence entre Ouais, à quoi tu penses et à la réalité. ouais, c'est ça. T'arrives à vraiment. Effectivement. Ouais. Et évidemment, tu vois, c'est pas juste de s'asseoir devant son miroir et de se répéter pendant 3 heures, oui, je suis millionnaire. Tu vois. C'est, Ah, je c'est me sûr. connecte à cette version de moi. Et Passe à après, l'action. je fais des actions. Et en fait, faut voir Ouais. sa vie, en gros, comme un film. Genre, ça, c'est le film de l'histoire de Lucas, tu vois. En fait, tu sais déjà où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et en fait, ta vie, c'est juste l'histoire de comment tu y vas. Ouais.
Et du coup, toutes les galères, Exactement. tous les problèmes, etc., eh ben, c'est juste l'histoire de comment tu y vas. Ouais, c'est le chemin, quoi. C'est ça. Exactement. Exactement. Non, mais nickel. En tout cas, ouais, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je Parfait, t'envoie parfait. le replay. Et puis on se Ok. retrouve demain, du coup, pour le prochain appel de l'escouade. Ça va, super. Allez, Allez, à à tout demain. à l'heure.